Le premier responsable de la pauvreté de l'Afrique en 2018 n'est pas la France, mais bel et bien les Africains. C'est une réalité très dure à entendre que je vais essayer de te développer dans cette vidéo parce que malheureusement, au fil des années, les Africains ont développé une mentalité de victimisation qui consiste à remettre systématiquement la responsabilité de tout ce qui leur arrive sur l'autre. Et dans cette vidéo, on va en parler très clairement. C'est parti. Salut, c'est Philippe d'Investir au Pays et au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc, si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à poser toi aussi tes deux premiers pas afin de te rapprocher de tes objectifs. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et à activer la notification, la petite cloche, afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires le lundi, le mercredi et le vendredi, ainsi que de nos lives bimensuels que nous faisons. L'idée est de pouvoir bénéficier gratuitement de mes conseils business, mais aussi ceux de mes invités, qui vont certainement t'aider à te lancer, ou alors si tu es déjà lancé dans les affaires, à éviter pas mal de pièges. Dans tous les cas, cette chaîne, c'est une chaîne dédiée au business pour pouvoir permettre aux Africains et ceux qui aiment l'Afrique de pouvoir s'améliorer dans ce domaine-là. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description. Il y a un lien vers un petit livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un petit livret qui se lit très rapidement, qui va te permettre de te bâtir un bon mindset afin de t'aider à te lancer dans les affaires. Donc, si vraiment c'est une thématique qui t'intéresse, vas-y, profites-en gratuitement. Petite parenthèse, j'organise samedi le 17 novembre une séance de travail à Paris autour de l'immobilier. Il va être question de parler de l'immobilier en Afrique, comment investir dans l'immobilier en Afrique. J'ai invité un spécialiste, Tamberma, qui va nous permettre de savoir comment est-ce qu'on peut investir dans l'immobilier de manière saine en Afrique. Il va être question de parler de l'immobilier en France sous 2 axes. Le premier, c'est l'immobilier au travers de l'achat d'immeubles, ce que moi j'ai l'habitude de faire. Je vais te partager ma méthode, comment je fais pour acheter des immeubles moins chers. Et le troisième va être de pouvoir faire de l'achat immobilier, mais au travers de la vente aux enchères. Et pour ça, j'ai invité un avocat spécialiste qui va nous en parler. Dans tous les cas, le programme de la journée est dense. Malheureusement, il ne me reste quasiment plus de place. Je pense qu'il reste pratiquement 5 places. Donc, si ça t'intéresse vraiment, c'est vraiment les derniers moments pour toi de pouvoir bénéficier de cette opportunité-là. Va en barre de description, tu as un lien qui te permet de pouvoir avoir le programme de la journée et surtout de pouvoir réserver rapidement ta place. J'espère que quand tu iras, il y aura encore quelques places de disponibles. Fin de la parenthèse. Alors, aujourd'hui, je vais aborder un sujet choc. On est dans la mini-série des coups de gueule que je fais maintenant les mercredis. Et je pense que ce sujet est super important parce que, à mon avis, il justifie beaucoup l'attitude que l'on a souvent et que l'on rencontre auprès des Africains qui sont tout le temps en train de se comporter comme des victimes et à estimer que la faute de tout ce qui leur arrive, ce sont les autres. Alors, c'est une mini-série tellement vaste que je vais la faire en 2 vidéos. La première qui est celle-ci et la deuxième qui paraîtra mercredi prochain. Dans tous les cas, je veux te parler aujourd'hui de la relation que les Africains ont avec la France. Parce que je pense que la France est un pays qui a profondément marqué son histoire avec le continent africain, notamment l'Afrique subsaharienne francophone. Et dans cette vidéo, je veux voir avec toi pourquoi est-ce que je suis convaincu qu'en 2018, le premier responsable de la pauvreté en Afrique, ce n'est pas la France, mais bel et bien les Africains. Alors si je te dis ça comme ça de but en blanc, tu peux penser que je suis un naïf qui ne connaît pas l'histoire, qui ne sait pas ce que la France a fait en Afrique. Voilà pourquoi dans la première partie de cette vidéo, je vais d'abord te dire que je suis très conscient de ce que la France a fait en Afrique, de ce que la France a profondément pillé, j'ai envie de dire, le continent africain. Mais dans un deuxième temps, je te dirai pourquoi est-ce que je pense que malgré tout cela, l'Afrique est quand même plus que responsable de ce qui lui arrive. Alors parlons donc très rapidement déjà de la France, parce que je suis convaincu, comme toi probablement, que la France est coupable. Oui, parce que la France célèbre encore aujourd'hui des gens comme Napoléon qui sont des esclavagistes. Napoléon Bonaparte, le célèbre empereur français, a remis l'esclavage en route le 20 mai 1802. Ça veut dire que l'esclavage avait été aboli en 1782, je pense. Et quelques années après, Napoléon Bonaparte est celui qui est revenu réinstaurer, rétablir l'esclavage. Et voilà quelqu'un qui est quand même applaudi en France comme étant un personnage historique que la France aime et adule. Mais il n'y a pas que lui. Il y a l'esclavage que la France a contribué à maintenir en Afrique au travers du commerce triangulaire. Un esclavage qui a duré pendant 400 ans. C'est un esclavage que chacun d'entre nous connaît quand il est africain, quand il a vraiment grandi en Afrique, ou du moins quand il s'intéresse un tout petit peu à l'histoire de l'Afrique. J'aime bien souvent rappeler que tous les Noirs que l'on voit dans le monde, en réalité, viennent d'Afrique. Que ce soit ceux qui sont aux États-Unis, que ce soit ceux qui sont au Brésil, que ce soit ceux qui sont en Colombie,
Bref, peu importe là où vous voyez des gens noirs aujourd'hui sur la planète Terre, ce sont des gens qui ont un lien très direct avec le continent africain, mais qui, à cause de l'esclavage du moins, ont été déportés de leur terre. On parle de plus de 400 ans pour ce qui est de l'esclavage, de la traite négrière, mais il y a une autre traite dont on parle très peu, qui est celle du monde arabo-musulman. Et ça, je veux le rappeler aujourd'hui, parce que je pense que c'est quand même un crime très grave. On parle d'une traite qui a duré 1500 ans quand même, et qui aujourd'hui n'a plus de traces. Parce que quand vous allez dans le monde arabo-musulman, vous n'avez quasiment pas de noirs. Et vous n'avez pas de noirs parce que volontairement, les gens qui ont occasionné, orchestré, manipulé cette traite-là, se sont aussi assurés que les Africains, les Noirs, ne puissent pas se reproduire. Donc, ils les ont castrés. Et au fil des générations, bien évidemment, les Africains n'ont pas pu se multiplier et donc sont morts petit à petit. Et on parle quand même de 1500 ans d'esclavage. La traite arabo-musulmane, à mon avis, est une traite dont on parle très peu, qu'on connaît très peu finalement, mais qui a eu un impact considérable sur le développement de l'Afrique. Quand j'ai fini de parler de l'esclavage, on peut dire énormément de choses là-dessus. À ça vient se rajouter la colonisation, dans laquelle plusieurs nations européennes, parce que je veux le préciser, il n'y avait pas que la France, plusieurs nations européennes sont venues se servir en Afrique de tout ce qui semblait leur être utile et ont pillé une fois de plus les ressources de l'Afrique. Donc oui, l'esclavage a contribué, la colonisation est venue par la suite comme étant une deuxième couche, et comme si ça ne suffisait pas, jusqu'aujourd'hui, on se fait narguer à longueur de journée par qui veut et qui peut le faire. Nicolas Sarkozy, président de la France, est venu insulter les Africains directement en Afrique pour leur dire clairement que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire. Et des clowns d'étudiants qui étaient dans la salle ce jour-là ont applaudi à la fin de ce discours-là. Il y a très peu de temps, Macron, le président actuel de la République française, est venu dire que les Africains avaient trop d'enfants. Que finalement, les femmes africaines avaient entre 7 et 8 enfants par endroit et que ça, ce n'était pas possible pour pouvoir se développer. Bon, ça, c'est bien évidemment quelque chose qui est quelque part insultant. Et j'ai quand même envie de rappeler une chose, c'est que je ne pense pas que Macron s'intéresse tant que ça à l'Afrique, qu'il aime tant que ça les Africains au point de leur donner des conseils qui vont les aider à se développer. Je pense plutôt que la crainte de M. Macron, c'est l'immigration. Macron voit bien qu'aujourd'hui, la population africaine, qui en a marre de la misère qui sévit dans son pays, essaie de s'échapper de cet endroit-là et va naturellement vers l'Europe. Et que si cette population continue de grandir et que cette misère sur place continue de régner, alors cette population-là ira de plus en plus vers où? Vers l'Europe. Donc en fait, en demandant aux Africains d'avoir de moins en moins d'enfants, c'est pas parce qu'il veut que l'Afrique se développe, c'est juste parce qu'il ne veut plus avoir autant d'Africains aux portes de la France au travers de l'immigration. C'est là le véritable enjeu. Et ça, il faut pouvoir aussi avoir le courage de le dire. Un autre personnage qui est très célébré en France et sur lequel je vais m'arrêter un tout petit peu, parce que moi je pense que ça c'est l'un des pires personnages de l'histoire par rapport à l'Afrique, c'est le général de Gaulle. En France, dans quasiment toutes les villes, vous avez une avenue Général de Gaulle, vous avez un monument Général de Gaulle. Bref, il est considéré comme l'idole du peuple français. Et pourtant, du point de vue africain, parce que si toi qui me regardes, tu es un occidental, un français, alors sache que du point de vue africain, le Général de Gaulle est l'un des pires personnages qui ait pu exister. Autant les Allemands peuvent avoir une phobie, une haine pour Hitler et le nazisme, autant je pense que les Africains qui connaissent l'histoire détestent à la limite le général de Gaulle. Parce qu'en fait, le général de Gaulle est celui qui est venu instaurer en Afrique des indépendances factices dont les pays africains souffrent encore jusqu'aujourd'hui. Le général de Gaulle est venu et il a demandé aux pays africains de signer des traités d'indépendance, mais en parallèle, il a mis sur place au pouvoir des gouverneurs qui allaient représenter la République française. Donc du coup, on a eu des indépendances de factices, des indépendances qui ressemblaient être des indépendances, mais dans la réalité, les Africains sont restés soumis parce que ce n'était plus un gouverneur blanc qui était à la tête de l'État, mais désormais c'était un gouverneur noir, mais qui travaillait quand même toujours pour le compte de Paris. Et avec son copain Focard, ils ont établi en France un système qui a fait qu'on a tué tous les nationalistes. Oui, parce qu'aujourd'hui, on dit aux Africains de pouvoir se battre pour pouvoir se libérer de leurs dictateurs, entre guillemets. Et pourtant, quand l'Afrique a fait ça, quand l'Afrique a eu des nationalistes qui se sont battus pour pouvoir libérer le continent africain, la première personne qui est venue tuer ces nationalistes-là, c'est la France. Le général de Gaulle a été derrière l'assassinat de personnes éminentes en Afrique, tel Ben Barka, tel Félix Moumié, et j'en passe jusqu'à Thomas Sankara. C'était peut-être le général de Gaulle parce qu'on était à l'époque de Mitterrand, mais les études d'aujourd'hui montrent que la France était derrière l'assassinat de Thomas Sankara. Donc, il y a comme ça énormément de faisceaux concurrents qui permettent de pouvoir dire quand même que la France y est pour beaucoup dans
la pauvreté en Afrique. Mais ce n'est pas tout. Prenons aussi aujourd'hui par exemple une forme dans laquelle cette main mise sur l'Afrique continue de perdurer, les multinationales. Total, première entreprise de France. Total est de loin la première entreprise de France, c'est une entreprise pétrolière et pourtant nous savons tous qu'il n'y a pas une goutte de pétrole en France. Donc ça veut dire que Total vit de l'exploitation de son pétrole dans d'autres pays qui sont bien évidemment en très grande majorité des pays africains. Comment est-ce que c'est possible qu'une entreprise qui est l'une des entreprises les plus riches d'Europe et donc du monde puisse s'enrichir sur le dos de pays qui eux-mêmes sont extrêmement pauvres? Comment est-ce possible si ce n'est par de la corruption à outrance? Bien évidemment, ceci n'est possible que parce que derrière, la France et son gouvernement le permettent, le tolèrent et même le favorisent. On a vu par exemple, pour reprendre un cas que je connais bien, Bolloré au Cameroun, qui a postulé pour pouvoir gagner la gestion du port de Kribi, un port en eau profonde, pour lequel l'État camerounais s'est endetté, donc a endetté les citoyens camerounais. Mais Bolloré, au moment de la shortlist, c'est-à-dire les 3 meilleurs candidats qui ont été retenus, Bolloré n'était pas dans la shortlist. Il n'était même plus à ce niveau-là de la compétition parce que son offre n'était pas du tout alléchante. Qu'est-ce qu'on a remarqué à ce moment-là? François Hollande décide de venir rendre visite au président Paul Biya au Cameroun. Comme par hasard, il vient, il ne dort même pas au Cameroun, une visite de quelques heures, son avion se dépose, il discute avec le président. Dans l'après-midi, en fin de journée, son avion redécolle. Et qu'est-ce qu'on constate quelques jours plus tard? Ah, le marché est attribué à Bolloré. Comment ça se fait alors qu'il n'était même pas dans la shortlist? Je te laisse deviner ce qui s'est passé. Donc, il y a bien évidemment cette volonté-là de la France de continuer jusqu'aujourd'hui d'avoir une main mise sur l'Afrique. Ceux qui pensent que ce que je dis est faux, à mon avis, sont de gros naïfs et sont des ignorants de ce qui se passe en Afrique. Je tenais à le dire notamment pour ceux qui vivent en France et qui pensent que la situation en Afrique est totalement décorrélée de ce qui se passe en Europe. Non, c'est pas vrai. Il y a aujourd'hui pas mal de pions qui sont installés dans les gouvernements en Afrique et qui répondent aux ordres de Paris. D'ailleurs, je me rappelle très bien qu'il y a quelques années, le président camerounais, encore lui, Paul Biya, avait dit qu'il était le meilleur élève de François Mitterrand. Allez comprendre, un président qui dit qu'il est le meilleur élève d'un autre président. Quoi qu'il en soit, nous avons donc eu des indépendances factices et tout ceci, bien évidemment, nous a amené dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Moi, je fais partie clairement de ceux qui disent que la colonisation n'a rien apporté de bon en Afrique subsaharienne. Tout ce qui était fait par le colon n'avait pas pour finalité le bien-être de l'Africain, mais plutôt de pouvoir permettre de pouvoir mieux exploiter celui-ci. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a une petite tendance à dire les bienfaits de la colonisation, X, Y, Z, à tel point que certaines personnes ne comprennent même pas comment est-ce que ces Africains peuvent se plaindre de la colonisation alors que c'était quelque chose de bien. La colonisation leur a apporté des choses bien. Moi, je dis en Afrique subsaharienne, je précise bien, la colonisation n'a rien apporté de bon. Et je vais te l'illustrer simplement. Prends l'exemple d'un violeur. Donc, je prends un exemple trash pour que tu comprennes très clairement où je veux en venir. Prends l'exemple d'un violeur, d'accord, qui demande donc à la jeune fille qu'il s'apprête à violer de prendre un bain. Il lui donne un lait de corps pour qu'elle puisse se parfumer. Il lui donne de beaux vêtements neufs pour qu'elle puisse s'habiller afin de le rejoindre dans sa chambre par la suite pour qu'il puisse la violer, d'accord? Est-ce que tu vas considérer que le lait de corps qu'il lui a donné, les vêtements qu'il lui a donnés étaient une bonne chose? Si tu me dis oui, alors je pense que toi aussi tu as un problème. Bien évidemment que non. Il lui a donné ces vêtements-là pour pouvoir assouvir son propre plaisir. Ce n'était aucunement pour le bien-être de la jeune demoiselle dans l'exemple que je viens de prendre. Ceux qui disent donc que la France, au travers de la colonisation, a construit des infrastructures en Afrique subsaharienne sont soit des hypocrites, soit des ignorants. Pourquoi? Parce que quand on construit un chemin de fer pour transporter l'or que l'on est en train de piller quelque part, je ne pense pas que ce chemin de fer-là soit un bienfait pour le pays. Non, ce chemin de fer-là est un outil de vol. Ce chemin de fer-là est un outil de massacre. On se sert de ce chemin de fer pour pouvoir simplement piller le pays. Donc si demain, au moment des indépendances, vous êtes obligé de partir et vous ne pouvez pas partir avec le chemin de fer, ne venez pas nous dire que vous avez fait un chemin de fer et que c'est un bienfait de la colonisation. Enfin, moi, ça ne passe pas, quoi. Je dis juste que c'est vouloir transformer un 6 en 9. C'est pas possible. C'est hypocrite, c'est mensonger. Et voilà. Je sais tout le mal que la France, mais pas qu'elle, l'Europe, ont fait à l'Afrique. Parce qu'il faut le rappeler, il n'y avait pas que la France. Il y avait le Portugal, il y avait l'Espagne, il y avait l'Angleterre, il y avait les Pays-Bas, il y avait la Belgique. La Belgique, petite Belgique. Oui, il y avait la Belgique
Et j'en passe. Chacun d'eux a mangé comme il pouvait. Mais. Une fois que j'ai dit tout ça, une fois que je sais tout ça, et je peux vous en dire encore longuement sur l'Afrique parce que je suis intéressé par l'histoire. Je suis un fanat d'histoire, donc j'aime beaucoup tout ce qui a trait à l'histoire de l'Afrique. Donc je sais ce que la France a fait et ce qu'elle continue de faire sur le continent africain. Et pourtant, après vous avoir dit ça, je vous dis quand même que l'Afrique est responsable de ce qui lui arrive. Pourquoi? Je vais te prendre un cas de figure très simple, un autre exemple pour que tu puisses bien comprendre ma pensée. Quand un voleur s'introduit chez toi, prenons ce cas de figure très simple, d'accord? Tu dors le matin, tu dors la nuit, tu te réveilles le matin, tu te rends compte qu'on a cambriolé chez toi. Paf, il y a un voleur qui est passé par là. Ok, tu fais tes investigations, tu te rends compte que le voleur est entré chez toi parce que ton petit frère ou ta petite soeur lui a ouvert la porte pour qu'il puisse entrer. Ils étaient de mèche. À qui est-ce que tu en veux le plus? Au voleur qui est entré chez toi ou à ton propre frère? Qui est le plus responsable? Le voleur ou ton frère? Vois-tu, je pense que c'est ça le drame de l'Afrique. C'est que les Africains trouvent le moyen de vouloir rendre responsable la France de tout ce qu'elle fait en Afrique, alors que tout ce que la France fait en Afrique se fait avec la complicité des Africains. Et moi, je pense que les premiers responsables de la situation misérable dans laquelle se trouve l'Afrique, ce sont d'abord les dirigeants africains qui pactisent pour pouvoir ainsi piller leur pays au détriment de leur intérêt personnel. Parce que oui, ces mêmes personnes-là, elles ne subissent pas les méfaits de la pauvreté qu'il y a sur place. Dès que l'une d'entre elles a un rhume ou une toux, il ou elle se fait évacuer pour venir se faire soigner à Paris. Il ou elle se fait évacuer pour aller se soigner à Londres. Avec l'argent de qui? L'argent du contribuable, bien évidemment. En fait, les véritables ennemis du continent africain, à mon sens, ce sont d'abord les dirigeants africains. Oui, parce que, une fois que je t'ai parlé des dirigeants africains, je vais aussi te dire qu'il n'y a pas que, il y a aussi toi et moi qui sommes dans cette histoire-là et qui avons, nous aussi, notre part de responsabilité très grande. Parce qu'en fait, quand le président, par exemple, de ton pays gagne ou triche une élection pour pouvoir se maintenir au pouvoir, est-ce que c'est la France qui l'a fait? Non, c'est ton président. Quand l'homme le plus riche de ton pays est aussi le président de ton pays, est-ce que c'est la France qui le fait? Non, c'est pas la France. J'ai regardé parce que je fais des séries dans lesquelles je fais des enseignements sur les hommes les plus riches de plusieurs pays. Et il y a plusieurs pays en Afrique, comme le Togo par exemple, dans lesquels l'homme le plus riche, c'est le président de la République. Ok, comment est-ce que tu expliques ça? Quand un policier, et là je vais en venir maintenant à toi et moi, et je vais te parler très sincèrement aussi, parce que pour que tu vois à quel niveau je dis que tu es plus responsable que la France de ce qui se passe dans ton pays. Quand le policier te demande de le corrompre en route, et que tu acceptes de faire ça, c'est la France qui te demande de le corrompre? Bien sûr que non. Alors que, on sait tous que le premier mal qui ruine l'Afrique, c'est la corruption. Or, la corruption est généralisée. La corruption est, et même les enfants, on dirait qu'on leur apprend dès qu'ils sortent, dès qu'ils apprennent à manger, comment ils doivent corrompre. Tellement la corruption est généralisée dans nos pays. Le policier, je reprends ce cas de figure, tu achètes une voiture, tu n'achètes pas les papiers du véhicule, tu ne mets pas ta voiture en règle, tu n'achètes pas la vignette, tu n'achètes pas, tu fais pas le contrôle technique, tu roules avec un tombeau vivant sur les routes, prêt à tuer tout le monde sur la route, et des routes d'ailleurs quand il y a des routes, et tu estimes que c'est la France qui est à l'origine du sous-développement dans ton pays, alors que toi-même tu es le premier acteur qui permet que ce système de corruption existe et puisse continuer de se faire. Quand tu échoues un examen, ou quand ton fils ou ta fille, ton cousin, ta cousine échoue un examen, quel est le réflexe des parents? Aller corrompre les instituteurs pour que l'enfant aille en classe supérieure. C'est la France, ça? Tu penses que c'est la France qui fait que chaque année, les parents font avancer les enfants de classe en classe alors qu'ils n'en ont pas le niveau? C'est la France qui fait ça? Bien sûr que non. Quand tu acceptes, toi, par exemple, jeune fille, de coucher avec ton prof pour pouvoir avoir une note, pour pouvoir valider un examen, pour pouvoir avoir un diplôme, ou alors même avec ton supérieur pour valider un poste en entreprise, c'est encore la France qui te demande de faire ça pour avoir ce poste-là? Je ne pense pas. Je vais prendre un autre cas qui est encore lui-même très flagrant. Quand tu détestes ton frère ou ta soeur du même pays que toi, c'est-à-dire qu'il vit les mêmes réalités que toi, la même misère et les mêmes galères que toi, parce qu'il est d'une ethnie ou d'une tribu différente de toi, c'est la France qui te demande de le détester. C'est la France qui te demande de privilégier ton tocard de frère ou de soeur ou de cousin
alors que tu as quelqu'un d'autre en face qui est plus compétent, mais à qui tu ne donnes pas le poste, juste parce que ce n'est pas ton frère. C'est la France qui te demande de faire ça? La réalité, c'est que non, mon ami. Quand tu as un business, toi, et que tu exploites tes propres frères, tu les payes moins cher que Bolloré, parce qu'on dit que Bolloré sous-exploite les gens en Afrique et il paye moins cher les salaires. Et c'est vrai, il le fait. Mais moi, j'ai envie de rappeler qu'il y a des Bolloré à la couleur noire. Il y a des Bolloré qui ont juste un nom africain et ils ont une couleur de peau noire. Parce que quand tu vois comment ils traitent leurs employés, quand tu vois comment ils traitent leurs propres frères qui travaillent dans leurs entreprises, tu te demandes si la colonisation était différente de ça. Il y a de vraies personnes en Afrique qui sont vraiment de vrais ennemis du propre développement de l'Afrique. Mais ça, on passe dessus parce que l'ennemi, c'est la France. Toi, quand tu urines en route, quand tu jettes tes papiers en route, quand tu marches, ce que tu ne fais pas en Occident, mais que tu fais en Afrique, c'est la France qui te demande de salir les routes. C'est la France qui te demande de maltraiter, de ne pas embellir ton environnement. C'est la France qui contribue à cette pauvreté-là dans ton pays. Je ne pense pas du tout. Quand toi, jeune fille, ton rêve c'est d'épouser un vieux blanc. Toi, jeune gars, ton rêve c'est d'épouser une vieille blanche, entre guillemets, qui n'a même peut-être plus de dents, qui a même peut-être la maladie d'Alzheimer. C'est la France qui te demande de faire ça? Toi, jeune fille, toi, jeune gars, qui passe son temps à insulter la France XYZ, mais qui n'aime pas les Noirs, qui aime les Blancs, mais tu es le premier à insulter la France. Qu'est-ce qui se passe? Tu es schizophrène? Tu insultes celui que tu aimes? La réalité, c'est que il y a énormément de problèmes qui minent et détruisent l'Afrique, qui sont le fait d'Africains et pas la France. Quand tu trompes ton mari, quand tu trompes ta femme avec une autre, au point même de risquer de briser ta famille, c'est la France qui te demande de faire ça. La famille est le socle sur lequel une société se développe. Quand une famille est brisée, la société va dans tous les sens. Et on voit bien ça dans tous les pays occidentaux dans lesquels on a désacralisé la famille, dans lesquels on a fait croire que la famille c'était rien du tout. Un homme, une femme, c'est comme, je sais pas moi trop, un chien, un chat, et que il n'y a plus de notion de famille qui soit vraiment importante. Quand on a désacralisé la famille, ben on a juste ouvert la boîte de Pandore. Et tout peut arriver par la suite. Quand il y a un entraîneur dans ton pays et qu'il faut choisir un entraîneur de foot, et que tu es le premier à dire qu'il faut choisir un blanc, d'ailleurs on les appelle des sorciers blancs, tu trouves ça normal? Tu penses que les noirs ne sont bons que pour jouer, mais quand il faut entraîner, quand il faut diriger, il faut appeler des blancs? Tu trouves ça normal? Il y en a plusieurs là qui sont les premiers à dire qu'ils veulent des blancs pour être entraîneurs. Et quand on donne donc l'équipe, après qu'il y a eu beaucoup de pression à un noir, et que ce noir-là ne parvient pas à avoir des résultats, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on vous avait dit? Les noirs ne sont pas capables. Mais quand on donne le même poste à un blanc et que le blanc n'est pas capable, on dit juste, bon, c'était pas le bon blanc, il faut qu'on remplace par un autre blanc. C'est-à-dire que quand un noir échoue, il est responsable de l'échec de tous les noirs. Mais quand un blanc échoue, il n'est responsable que de son échec personnel et on va chercher un autre blanc. Allez chercher où est l'erreur. L'Afrique est responsable de ce qui lui arrive en 2018. Il y a eu un mauvais départ, il y a eu l'histoire qui est là, qui nous rappelle qu'il y a eu des injustices. Mais en 2018, ce qui s'y produit, mes chers amis, nous en sommes, toi et moi, responsables. Dans les commentaires, j'aimerais vraiment que tu t'exprimes et que tu me dises ce que tu penses de cette vidéo. Qui est le plus responsable et pourquoi? La France ou les Africains? Justifie ta réponse et je compte sur toi pour partager massivement cette vidéo. Bombarde les j'aime comme d'habitude et la deuxième partie, si on atteint les 1000 j'aime, sortira mercredi prochain dans laquelle je te dirai donc qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir nous-mêmes davantage responsables de ce qui nous arrive et comment on peut faire pour changer les choses. À très bientôt.